que la bourse, c'est dangereux? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends à chaque fois que j'en parle autour de moi, que j'investis en bourse, on me dit toujours: «Mais t'as pas peur de tout perdre?» Heu et donc ça, c'est vraiment, je pense, une mentalité un peu française, malheureusement. Alors quand je dis malheureusement, c'est parce que nous, je pense que dans la base, alors après, je vais peut-être faire, hem, une idée un peu préconçue, mais je pense que on a toujours eu cette idée qu'on allait avoir la retraite à la fin et du coup qu'on avait peut-être moins besoin d'acheter en bourse que d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. Bon, voilà, il y a beaucoup plus, ce besoin de placer, de mettre de l'argent parce qu'on ne sait pas à la fin la retraite si on en aura une et de combien. Et j'ai vu que par exemple même je crois qu'en Allemagne c'est 4 ou 5 fois plus de gens qui investissent, c'est quand même assez énorme. Et donc du coup, c'est vrai qu'en tant que Français et du coup, vu qu'on n'a pas ce réflexe-là, bah, on entend souvent ce dialogue-là. Souvent, on imagine que la bourse, c'est comme le casino. Effectivement, ça peut être apparenté, c'est qu'on arrive avec de l'argent et on va le placer à des différents endroits et on va prendre plus ou moins des risques. Mais c'est encore une fois, c'est pour moi, la bourse, vous pouvez vraiment faire des coups, c'est-à-dire être le trader et pour moi, c'est pas du tout mon approche qui est de celle de vraiment d'essayer de faire un gros coup et de mettre énormément d'argent et avoir une chance sur 2 de tout perdre. Ou alors de viser plutôt un horizon, long terme et de placer de l'argent et de diversifier, d'acheter dans différents secteurs. Ça, si un secteur qui souffre, bah, vos autres secteurs vont pouvoir, pallier. Donc ça, c'est plutôt voilà, vous avez des moyens totalement de corriger cela. Moi, ça me rappelle quand j'étais au collège, il y avait, les actions Eurotunnel. Je sais pas si vous avez connu ça? Et en fait, à l'époque, quand le tunnel sous la Manche avait été ouvert, ils avaient vendu plein d'actions. Et je sais pas pourquoi à l'époque c'était la hype, tout le monde voulait acheter une action d'Eurotunnel. Donc la plupart des gens se sont rués dessus, ont acheté, et en fait le cours s'est complètement effondré. Et suite à ça, bah, la plupart des gens, pour eux, la bourse, ça se résume à ça. C'est vraiment, je mets de l'argent et ça va se casser la gueule. Alors pour moi, avant tout, c'est prêter de l'argent à une entreprise pour l'aider à se développer. Et finalement, si on avait cette logique-là avec sa propre entreprise, on serait beaucoup plus ouvert à donner de l'argent parce qu'on croit dans son entreprise. On en fait partie, donc on se dit on a envie que ça se développe, on a envie de donner des capitaux pour réinvestir, pour améliorer, pour voilà, battre la concurrence. Et c'est ce que vous faites en fait en achetant des actions, c'est que vous donnez l'opportunité à l'entreprise de se développer et d'arriver. C'est pas quelque chose où vous donnez, ça va se casser la gueule. Encore une fois, il faut également analyser le marché, analyser les entreprises dans lesquelles vous achetez. Et dites-vous qu'il il y a différentes entreprises, il y a différentes stratégies. Vous avez notamment des entreprises, voilà, euh, qui vont être plutôt pour des fins connaisseurs. Vous allez investir en quelque chose qui peut très vite grimper très haut. Donc voilà, ça c'est tout le monde n'a pas ce pif-là, c'est un peu comme la crypto-monnaie. Et puis il y a des investissements beaucoup plus pépères, notamment voilà, si vous achetez des actions McDonald's ou Coca-Cola, vous savez que l'entreprise dans 10 ans, 20 ans, elle sera encore là, et que voilà, il n'y a pas de raison que ça s'éteigne et que vous perdiez votre argent. Et par contre, il y aura peut-être un retour sur investissement plus faible. Encore une fois, moi je vous invite vraiment dans votre stratégie de ne pas viser à gagner très vite et beaucoup, mais plutôt de viser le long terme et progressivement. Alors je sais que la plupart des gens n'ont pas cette approche, veulent vraiment gagner très vite, mais c'est vraiment la meilleure façon pour prendre tous les risques et tout perdre. Moi, je vous encourage vraiment à réfléchir à une vision d'investissement sur le long terme, et surtout qu'il y a une étude qui était sortie, je crois, chez BlackRock, qui expliquait que à partir de 20 ans d'investissement, il y avait quasiment 0% de chance de perdre la mise qu'on avait mis en bourse. Du coup, tout se lisse, et en général, la bourse progresse, les actions progressent. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir de la patience, et il ne faut pas se dire au bout d'un an, merde, je retire tout. Et voilà. De tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, notamment de la peur de perdre qui est pas mal présente. Je vous dis à plus.